Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais te parler de la marque de bâtonnets Unison. Donc c'est une marque que j'ai testée il n'y a pas longtemps, donc c'est un coffret que j'ai offert à mon chéri à Noël. Donc pour cela il me les a prêtés gentiment pour que je te fasse une démonstration et pour que je te parle de ses avantages et de ses inconvénients. Donc on va commencer déjà par les avantages. Donc c'est un bâtonnet qui est plutôt riche en couleurs, vraiment très lumineux, couleurs très profondes. Et il a cette capacité vraiment à retenir la couleur vraiment souhaitée. Donc le gros avantage quand on l'étale sur son papier, c'est qu'il va vraiment bien se positionner, bien se fondre. Il n'y aura pas besoin de trop appuyer pour qu'il vienne poser. Donc en fait on va juste légèrement le glisser avec sa main, avec ses doigts. Et la couleur elle va prendre tout de suite le dessus. Donc attention, c'est quand même des bâtonnets assez puissants au niveau de la couleur, donc c'est pas la peine d'en mettre des tonnes. C'est vrai que quand tu as l'habitude par exemple de travailler avec des bâtonnets Rembrandt, il faut vraiment appuyer pour mettre de la matière, là c'est vraiment différent. Donc il faut vraiment glisser la matière, faut pas en mettre des tonnes au risque de surcharger la feuille et de faire ce qu'on appelle une saturation au niveau de son papier. Donc dans une vidéo précédente, je t'avais un petit peu expliqué comment j'en travaillais pour faire un fond. Donc là, dans cette vidéo-là, je ne fais pas que le fond, je fais à 100% le portrait animalier. Donc je voulais tester un petit peu au niveau du temps gagné, au niveau de la puissance de la lumière, voir vraiment ce que ça donnait. Donc de mon côté, franchement, je me suis régalée pour travailler avec ces bâtonnets-là. Ils sont vraiment très riches en couleurs. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai tout de suite trouvé les bonnes teintes pour la couleur de mon tigre. Petit bémol, comme le coffret n'est pas à 100% complet, j'ai dû faire avec et devenir foncière à un petit peu certaines zones. Mais globalement, ça m'a permis de faire tout le fond et d'avoir tout de suite la bonne couleur. Donc là, comme tu le vois, par exemple, je positionne la couleur marron directe du tigre. Donc c'est tout de suite la bonne couleur. J'ai plus qu'à venir éclaircir avec mes bâtonnets. Donc tout de suite, on voit quelque chose de bien travaillé comparé à une autre marque qui aurait pas tout de suite été la bonne couleur. Donc le gros point positif de ces bâtonnets, c'est que quand tu sais bien les utiliser, parce que attention, il y a plusieurs façons de les utiliser. Donc quand tu sais bien les utiliser, tu peux faire vraiment des belles choses avec. Donc en fait, ce bâtonnet, il faut vraiment venir le laisser glisser sur le papier et l'estomper. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, si tu le laisses glisser et tu l'estompes, tu vas pouvoir, après, dès que la première passe est passée, tu vas pouvoir reprendre tes crayons et venir tracer tes poils un par-dessus. Donc en fait, ça va lui donner beaucoup plus de réalisme. Mais si tu regardes bien dès le départ, quand je mets simplement les couleurs, on va avoir tout de suite les bonnes teintes. Et on va voir que le travail sera fait quasiment à 50%. Donc il n'y aura plus qu'à faire ce travail de poil. Donc c'est vraiment une très bonne marque que je recommande si tu as déjà un bon petit niveau en pastel. Par contre, si tu es débutant, moi je te les recommande pas tout de suite. Pourquoi? Parce que déjà, c'est pas donné, c'est vraiment un pastel qui est pas donné ça reste plutôt onéreux, c'est pas pour toutes les bourses. Donc sauf si, comme moi, tu arrives à les acheter un petit peu pendant la période des soldes ou quoi. Donc moi j'ai fait le coup un petit peu avant Noël, ils étaient vraiment au rabais, donc j'en ai profité pour en faire un cadeau à mon chéri. Mais après c'est vrai que c'est pas accessible. Par contre, moi je te les recommande si vraiment tu veux te faire plaisir. Tu cherches un bâtonnet, des bâtonnets d'une richesse qui est vraiment incroyable. Donc comme tu vois là je mets le blanc, c'est vraiment un blanc hyper blanc. C'est pas un blanc fade, hein, c'est vraiment un blanc lumineux. Donc c'est pour ça que même si tu as un niveau débutant et que tu as envie de te faire plaisir, même si ça reste cher, je peux te recommander d'investir. Mais attention, hein, vraiment, si à côté tu suis des cours et que tu as un minimum d'informations. Si tu démarres comme ça à vif, sans connaissance de cause, bah, ce qui est dommage, c'est que tu vas un petit peu abîmer ce magnifique pastel, quoi. Mais encore une fois, c'est vraiment en fonction de ton niveau, de tes attentes, de ce que tu as envie de faire avec.
Donc comme tu vois là, je viens vraiment le glisser au niveau du dessin. Donc je fais étape par étape et à la fin je vais vraiment venir tout fondre en fait. Donc c'est ça qui est vraiment bien avec ce pastel, c'est comme la couleur elle est hyper riche, j'ai pas besoin de repasser 50 fois dessus en fait. Donc tout de suite on a ce qu'il faut au niveau de la couleur. Donc là, là il me manquait en fait une petite couleur un peu marron foncé pour venir faire les ombres. Donc malheureusement sur le coffret que j'ai acheté, il n'avait pas cette teinte là. Mais c'est pas grave, à la fin je rehausserai avec un Faber-Castell Pitt marron foncé et avec un noir pour justement redonner un petit peu ce volume. Donc c'est pour ça que quand je mets le bâtonnet, mon dessin est un petit peu plat. C'est parce qu'il manque ces ombres que j'ai pas pu dessiner avec ce bâtonnet. Alors il était hors de question pour moi de venir rajouter par exemple du Rembrandt par-dessus. Pourquoi ? Parce que en fait le mélange aurait pas été joli et j'aurais eu beaucoup de mal à venir repasser mon crayon pastel par-dessus. Donc j'ai préféré venir retravailler au crayon tout simplement sur la fin. Donc comme je te parlais, il y a les points positifs de ces bâtonnets. Donc c'est vraiment la richesse au niveau des couleurs. La luminosité, la profondeur, mais aussi le fait que quand tu viens l'étaler sur ta feuille, t'as pas ce côté granuleux que tu peux avoir par exemple sur des bâtonnets un petit peu plus gras. Donc là c'est vraiment un bâtonnet extrêmement bien fait, bien conçu. Donc il n'y a pas de risque d'abîmer sa feuille en fait. Et en plus tu peux repasser avec tes crayons pastel par-dessus sans problème. T'es pas obligé d'avoir spécialement une marque un peu dure telle que Faber-Castell ou même Caran d'Ache. Tu peux direct repasser avec un Carbotello, un Derwent. T'es pas limité en fait, c'est ça qui est génial. Donc en fait, moi ces bâtonnets là, je les conseille si vraiment t'es un spécialiste des portraits plutôt grands. Si t'aimes bien faire des grands portraits, t'aimes bien quand c'est bien grand. Là, moi, je te les recommande à 300% parce que tu vas gagner du temps, tu vas gagner en fatigue et tu vas gagner vraiment en détail, en luminosité. Donc, moi, je te les recommande absolument si tu préfères travailler sur des grands modèles. Par contre, si tu es plutôt petit modèle, on va dire que tu vas un petit peu galérer, mais tu peux quand même les utiliser sur certaines touches, certaines couleurs. Parce que bah, forcément, un bâtonnet est toujours un petit peu toujours plus compliqué à travailler sur les petits détails, mais c'est toujours possible de les utiliser si tu es assez minutieux et que t'es pas trop gourmand au niveau du pastel, t'appuies pas trop. Donc le point négatif, donc forcément il y a des points négatifs, il y a plus de points positifs, c'est surtout au niveau de son utilisation. Moi j'ai aucun point négatif sur l'utilisation en soi. Le seul point négatif, c'est le prix. Donc c'est le prix qui est relativement assez onéreux. Donc sauf quand tu peux avoir une bonne affaire type des offres promotionnelles ou autres. Donc si moi j'ai l'occasion de voir des offres promotionnelles, je les afficherai soit par mail, soit en story Instagram. Donc si t'es pas encore inscrit à ma newsletter ou autre, tu peux toujours t'inscrire via les liens qui sont en dessous ou même télécharger mon e-book gratuit. Tu seras directement sur la liste d'emails où j'envoie les dernières infos, les dernières actualités comme les bons plans. Et voilà, donc c'est vraiment... moi, je te les recommande à 100%, mais je te dis au niveau du prix, c'est compliqué. Mais pendant les soldes, ça peut être plutôt intéressant, comme là, un type coffret que j'ai acheté avec pas mal de nuances. Bon, c'est sûr qu'il y a moins de nuances qu'un coffret de base standard, mais on a quand même pas mal de couleurs pour se faire plaisir et s'y retrouver. Donc après, il me semble qu'il existe aussi des petits coffrets découverts, donc ceux-là tu peux les acheter, t'es pas obligé d'attendre la période de solde. Donc déjà pour te familiariser avec la couleur, mais je peux te dire que c'est sûr à 100% que tu vas te régaler et te faire plaisir. Donc après, tout dépend de l'utilisation que tu en as. Si c'est pour faire du paysage, et ben là encore une fois, les couleurs sont tellement riches que c'est impeccable. Donc tu vas bien représenter les détails qu'il faut. Donc ça sera vraiment tip top pour toi. Donc là, tu vois, sur le tigre, là, tu vois que je peux me permettre de repasser n'importe quelle marque de crayon par-dessus. Tu vois que le détail, les poils repassent très bien. Donc sur ce modèle-là, on va dire que j'ai été un petit peu feignante. J'ai pas poussé le détail hyper loin.
Ça c'était vraiment une petite fainéantise de ma part. J'aurais pu pousser un peu plus les détails plus loin. Mais en fait, quand je mettais les poils, tout ça, je me rendais compte que la lumière derrière était tellement belle, était tellement propre, que je me suis dit mince, j'aimerais le garder comme ça. Et au final, je suis restée sur cette base travaillée. Mais c'est vrai que je pourrais le travailler un petit peu plus. Donc là, c'est vraiment peut-être un jour le reprendre ou autre. Mais à l'instant T, moi je trouve qu'il est déjà très bien comme ça. Donc après, tu pourras toujours me donner ton avis en commentaire, hein. Je suis toujours preneuse, me dire justement si tu trouves qu'il y a des améliorations au niveau de mon tigre que j'ai réalisé. Donc c'est plus pour les poils du corps où moi je trouve que j'ai un petit peu bâclé le travail. Mais bon, globalement, moi je trouve il est plutôt sympa ce tigre, hein. Mais c'est parce que, on va dire, j'en avais peut-être un peu marre de me faire des poils. Moi je suis plus portrait, petit portrait. Dès que c'est un petit peu trop grand comme ça, je suis un peu vite fatiguée. Mais voilà, donc si t'aimes bien, bah, n'hésite pas à laisser un commentaire. Par contre, si tu vois qu'il y a des détails à retravailler, bah, et laisse-moi aussi un commentaire, hein, c'est toujours avec plaisir. Et comme je dis, moi j'apprends aux autres, mais j'aime bien aussi qu'on me fasse apprendre, hein, sans difficulté. Donc voilà, donc là j'ai fait vraiment le tour des points positifs et points négatifs de ce bâtonnet Unison. Donc pour ma part, je pense l'utiliser pour faire des fonds. Mais et encore, je me régale aussi à utiliser les Rembrandt. Donc là, c'est vraiment. Je pense que de temps en temps, je dirais à mon chéri, écoute, tu veux bien me prêter un de tes bâtonnets ou deux. Mais globalement, je me régale quand même toujours à utiliser mes Rembrandt. Donc voilà. Donc la vidéo touche bientôt à sa fin. Donc si tu l'as aimée, je t'invite à la partager, à la liker, à enclencher la petite cloche pour ne rien rater. Et également à t'abonner parce que si tu t'abonnes pas, tu n'auras pas les dernières infos, les dernières vidéos. Donc si tu es aussi intéressé par le pastel sec et que tu as envie d'apprendre, donc j'ai créé une formation initiation pastel où je t'apprends toutes les bases dessus. Donc toutes les infos sont en barre d'infos. Il y a également un petit cadeau si tu souhaites aussi apprendre le pastel, j'ai créé un petit cours gratuit. Donc toutes les infos sont en barre d'infos. Si tu souhaites aussi acheter le matériel, c'est aussi possible en barre d'infos. Voilà. Donc je te dis à très bientôt et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.